Dans notre cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie, telles que boire, manger ou se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations de plaisir et de satisfaction. Ce système est connu sous le nom de circuit de la récompense. Ce circuit complexe se compose du cortex, du septum, du noyau accumbens, de l'hypothalamus et de l'aire tegmentale ventrale. Un maillon central de ce circuit joue un rôle fondamental dans les addictions. La connexion nerveuse entre l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. L'aire tegmentale ventrale reçoit de plusieurs régions du cerveau des informations sur le niveau de satisfaction de nos besoins fondamentaux et retransmet cette information au noyau accumbens. Cette transmission de l'information s'effectue grâce à un neurotransmetteur ou messager chimique appelé la dopamine. La satisfaction d'un besoin élémentaire tel que boire ou manger provoque naturellement la libération de ce neurotransmetteur. C'est pour cela que l'on nomme la dopamine l'hormone du plaisir. Après consommation d'une substance psychoactive telle que l'alcool, le tabac, le cannabis ou encore la cocaïne, nos neurones libèrent de la dopamine en grande quantité, ce qui nous procure une sensation de plaisir. Le bien-être ressenti est alors mémorisé. Il faut savoir que la libération de dopamine peut intervenir lors d'une consommation mais également en l'absence de consommation. En effet, le seul fait de boire une bouteille d'alcool peut faire ressortir inconsciemment de notre mémoire le plaisir ressenti lors de notre dernière consommation et libérer ainsi la dopamine. C'est cette anticipation de la récompense qui va entraîner la répétition de l'action et donc la surconsommation. Progressivement, cette surconsommation pourra entraîner chez nous une dépendance psychique et physique aux produits. Toutes les substances psychoactives modifient ce système de récompense en entraînant une libération excessive de dopamine, même en l'absence de consommation. Il y a alors dissociation entre la consommation réelle et l'anticipation de la consommation. Cette dissociation est à l'origine du symptôme de manque. Effectivement, plus on consomme, moins nous tirons de récompenses et de plaisir. C'est ce que l'on appelle l'accoutumance. La consommation devient alors compulsive dans le but de retrouver le plaisir ressenti auparavant. Nous aurons le plus grand mal à nous arrêter, c'est la perte de contrôle, c'est la spirale de l'addiction.